Bonjour Christophe Chirat, on est heureux de vous recevoir après un petit bout de temps. Je vous rappelle, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas encore, vous êtes le cofondateur du collectif Les Pendus et du syndicat Antigone. Et alors, on voulait vous recevoir parce qu'en période électorale oblige, le Covid a un peu sorti de l'actualité, les restrictions, fermeture de commerce, etc. Tout ça semble être de l'histoire ancienne, enfin pour l'instant on l'espère. Et pourtant, c'est oublié le sort des commerçants qui ont contracté un prêt garanti par l'État et qui doivent désormais le rembourser. Alors, comment est-ce que ça se passe, ce remboursement, Christophe? Est-ce que les commerçants qui ont survécu à ces 2 années de crise et de restrictions sont désormais tirés d'affaire? Bonjour, non, pas du tout. Évidemment que non. On essaye de le crier haut et fort, mais effectivement, si le Covid a disparu de l'actualité, quelque part, les victimes du Covid aussi. Et c'est bien dommage, alors que c'est un sujet majeur, il a occupé quasiment à temps complet les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc, ouais, non, les commerçants ne sont pas sortis du tout d'affaires. Évidemment que on sait, on l'avait dit, certains n'ont pas survécu, hein, malgré le fameux quoi qu'il en coûte. Et puis, on est désormais confronté d'une part, à la reprise de charges, c'est-à-dire que tout ce qui avait été décalé, reporté, et notamment les charges URSSAF des dirigeants commencent à tomber, voilà, avec parfois des prélèvements en une seule fois de 2 ans d'arriérés de charges sans vraiment prévenir. Donc, c'est compliqué. Alors, on explique aux commerçants que ils peuvent obtenir des délais, des étalements, mais encore faut-il qu'ils en fassent la demande et la procédure n'est pas connue ou méconnue et personne ne sait comment s'y prendre. Donc c'est compliqué. Les dernières aides annoncées par le fameux ministre Le Maire ne sont évidemment, ont prouvé et prouvent désormais ce qu'on avait dit au mois de novembre-décembre, que c'était de la fumée, et c'est effectivement de la fumée. Aucune entreprise quasiment n'arrive à être éligible comment ça s'appelle, le dispositif coût fixe qui a été élargi donc, au TPE. Et donc, effectivement, comme il faut réintégrer dans le calcul d'excédent brut d'exploitation les aides perçues, la plupart se retrouvent avec un excédent brut d'exploitation positif, ce qui les sort des conditions d'éligibilité, alors qu'ils ont une trésorerie moribonde, mais ça fait rien. En fait, du coup, ils ne sont pas éligibles. Voilà. Donc ça, on l'avait dit, ça se confirme, tout le monde est en train d'en faire les frais, de s'en apercevoir. Il a fallu pour ça que chacun aille faire par son comptable tout un tas de calculs et de documents, quasiment un bilan mensuel. Tous les mois, il faut faire un bilan, en fait, quasiment. Donc ça coûte de l'argent. Donc les entreprises, les dirigeants ont payé leur comptable pour faire un bilan, pour obtenir les aides auxquelles ils ne sont pas éligibles. Voilà, donc c'est magnifique. Et puis la cerise sur le gâteau, qui va même être la cerise qui fait déborder le vase, si j'ose dire, c'est, avec un peu d'humour, c'est les conditions de restructuration des PGE, les fameux prêts garantis par l'État, dont Bruno Le Maire a annoncé à grand renfort de trompette que c'était un dispositif exceptionnel de pouvoir restructurer les PGE sur jusqu'à 10 ans, qu'il fallait en faire la demande à sa banque et que c'était une formalité, même s'il était conseillé de se rendre au rendez-vous de la banque avec un médiateur du centre des impôts. Voilà. Alors effectivement, c'est plus compliqué que prévu, et notamment la restructuration des PGE. Pour l'instant, ça concerne les PGE supérieurs à 50 000 euros. On ne peut pas se prononcer pour les en dessous encore. Mais en tout cas, pour ceux qui sont supérieurs à 50 000 euros, en fait, les entreprises et les dirigeants se retrouvent avec une note dégradée au niveau de la FIBEN et avec un fichage, en fait, pour résumer, comme si ils étaient en incident de paiement, et donc ils ne pourront plus contracter de crédit auprès des banques qui leur ont consenti le PGE, mais pas que. C'est-à-dire que tous leurs crédits sont concernés par la sanction, en fait. Donc c'est un scandale absolu que personne ne relève, évidemment pas les syndicats majoritaires, il faut encore qu'on soit là pour racler les écuries, là. Et c'est un scandale absolu, ça veut dire qu'on plante les commerçants dans leur faculté, dans leur capacité d'investissement,
diriger leurs entreprises, etc. Enfin, et c'est ultra humiliant puisque c'est un dispositif euh, euh, favorisé par le gouvernement, donc qui n'a rien d'un dispositif de secours. Enfin, ça n'a pas été présenté comme ça du tout. Et donc, en fait, ça revient à aller se jeter dans la gueule de la précarité et se retrouver au banc de sales citoyens. On retourne dans le non-essentiel finalement. Et donc, on se retrouve fiché et dans l'incapacité de recontracter le moindre crédit pendant la durée du remboursement et de la restructuration du PGE. C'est un immense scandale qu'on doit absolument faire sortir, notamment, j'aurais bien aimé, et tant mieux qu'on soit là, parce que qu'on en parle entre les deux tours, parce que voilà encore une fois la politique des effets d'annonce du gouvernement Macron. Depuis le début de la crise, c'est comme ça, nous concernant, mais pas que. On l'a vu aussi avec le ministre de la Santé, avec tout un tas d'acteurs. Parce que maintenant, en fait, on a compris que c'était finalement que des acteurs et dans l'équipe de tête, le porte-parole du gouvernement. Donc, en fait, ce sont des effets d'annonce qui sont suivis de rien, ou voire même de sanctions. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un dispositif d'aide qui se termine à paraître une sanction. Et ça, c'est un énorme scandale. En fait, c'est dégueulasse. Une sanction alors qu'à la base, vous n'avez commis aucune faute. C'est un peu le même principe que le pass sanitaire. C'est-à-dire que vous respectez toutes les lois, vous n'avez rien fait de mal, et à la fin, on vous sanctionne. Exactement. C'est exactement le même schéma. On se retrouve avec les mêmes choses que le pass sanitaire, absolument. Et donc, ça commence à faire beaucoup quand on prétend vouloir aider les TPE, les PME et leur expliquer combien on les aime. Voilà. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et là, il va y avoir des catastrophes, parce que d'ailleurs, on le voit déjà. Récemment, on a vu que les faillites d'entreprises sont en hausse de 40% sur le premier trimestre. Ben voilà, on y est, hein, on l'avait dit, c'est le début. Parce que bien sûr, on ne peut pas faire face. Alors, comme en plus, on a une baisse d'activité notoire, j'ai vu que les dernières statistiques attestent d'une baisse moyenne de 5%, mais je peux vous garantir que dans certains commerces et dans certains métiers, on est à 50%. Mais même 5%, c'est énorme. Surtout quand on a un excédent de charges, puisque finalement, c'est un remboursement de prêts garantis par l'État qui commence là, hein, il commence juste là maintenant. C'est une charge supplémentaire. On le savait, mais on pensait que quand on allait avoir à les rembourser, et le Covid serait derrière nous, et il n'y aurait pas d'autres sujets qui viendraient saper le moral des consommateurs et les empêcher de consommer. Or, il se trouve qu'on a un prix du gasoil qui a explosé d'un seul coup, on se demande bien pourquoi. Enfin, on se demande bien pourquoi. On sait pourquoi, mais on a fait exploser des prix de carburant qui étaient stockés depuis des mois, donc il y en a beaucoup qui doivent se faire la cerise sur ces augmentations. L'énergie, dans sa globalité, augmente de mois en mois. Les matières premières chez nous augmentent de semaine en semaine. Par exemple, dans la restauration, moi, j'utilise du beurre. Le beurre a doublé. Le beurre a doublé en 6 mois, voilà, par exemple. On ne parle pas de l'huile, etc. Enfin, ça devient très compliqué. Et bien sûr, les consommateurs, nos clients, quand ils vont faire leurs courses au supermarché, ils ont les mêmes constats. Donc, bien sûr, ils préfèrent remplir les réservoirs et le frigo que d'aller consommer, de s'acheter des nouveaux vêtements ou d'aller manger au restaurant. Et donc, on est en chute d'activité. Donc, quand on est en chute d'activité, on perd de la marge. Les charges qui sont incompressibles et qui sont en plus majorées par les remboursements de ce qui avait été reporté et des mensualités de PGE, bah, il ne faut pas sortir de la cuisse à Jupiter pour comprendre que c'est impossible. Donc voilà, on voit les gens avec leur dossier et leur bilan sous le bras aller taper au tribunal du commerce. Voilà où on en est, et c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Et alors justement, ça c'est les coulisses malheureusement très sombres. Mais quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron qui est en débat face à Marine Le Pen ce mercredi soir, s'est vanté justement d'avoir sauvé les Français avec le fameux quoi qu'il en coûte, finalement son adversaire Marine Le Pen a choisi de ne pas être très offensive. Comment avez-vous réagi, vous, devant vos télés, si j'imagine que vous regardez le débat, et qu'est-ce que vous lui auriez répondu si vous étiez à la place de Marine Le Pen?
En tout cas, sur les 600 milliards de dettes, 616 milliards de dettes, on sait que seulement, allez, 40% ont été consacrés à la crise du Covid. Et je crois que c'est 140 milliards qui sont allés dans le quoi qu'il en coûte et l'aide aux entreprises. Mais qui a bénéficié surtout de ça? C'est les grandes entreprises avec le chômage partiel. Donc là, ce serait bien qu'un jour, on se penche sur qui a bénéficié et dans quelles conditions de cette activité partielle, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément d'abus. Donc, bien sûr que il y a eu des dispositions, on ne l'a jamais contesté, on a juste dit qu'elles étaient mauvaises et on en avait proposé, nous, dès le départ. Évidemment, on n'avait pas été entendu. Mais ce qu'on lui aurait répondu, c'est que nous, on ne lui a pas demandé de fermer. Et on ne lui a pas demandé de cadenasser tout le pays, de fermer tous les commerces et ensuite d'avoir à trier les gens en fonction de si c'était des bons citoyens ou des mauvais citoyens. Donc effectivement, je lui aurais répondu ce genre de choses. C'est-à-dire que la moindre des choses, c'est effectivement d'assumer. Et il n'a pas assumé, malgré son quoi qu'il en coûte, parce qu'encore une fois, on n'a plus du tout la même activité qu'avant le Covid. Il n'y a évidemment plus aucune aide disponible et efficace. Et on se retrouve avec à rembourser. Alors, ils appellent ça une aide, hein, c'est intéressant, c'est PGE, c'est compris dans les aides, mais c'est de l'argent qu'on rembourse. Voilà. Donc, on se retrouve à rembourser des aides avec une activité qui diminue et on oublie encore et toujours que la valeur de nos affaires, de nos fonds de commerce, ça vaut plus grand-chose. Voilà, c'est clair. Donc, effectivement, non. Encore une fois, ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'ont pas assumé la totalité des conséquences de leur décision. Et on leur en veut pour ça. Et on ne va pas lâcher ça. Parce que ce n'est pas juste. C'est pas juste. Nous, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé ni à fermer, ni à rien du tout. Donc, la moindre des choses, c'est effectivement que quand on est réquisitionné, hein, parce que c'est ça finalement, hein, c'est une forme de réquisition, la moindre des choses, c'est qu'effectivement, l'État assume à l'euro près toutes les conséquences.